la déforestation en Amazonie. Si ça continue, c'est fort probable que ça va donner un déficit pluviométrique dans une bonne partie du cône sud d'Amérique latine, le nord de l'Argentine, l'Uruguay, le sud et le sud-est du Brésil. On risque que le changement climatique va amener un manque chronique d'eau dans cette région-là. Tout dépend du degré de déforestation en Amazonie, à mon avis. Demain, y aura-t-il encore de l'eau pour tout le monde ? Il y a quelques années, cette question aurait pu paraître incongrue pour la plupart d'entre nous. Mais aujourd'hui, à la bourse de Chicago, on spécule sur l'eau. De besoin essentiel, de droit fondamental, l'eau va-t-elle devenir une marchandise, un bien précieux qu'on s'échange et qui demain sera réservé aux plus riches ? De la planète bleue à l'or bleu, notre seconde série vous emmène de la Californie à Brazzaville, en passant par Rio et São Paulo. Né au Danemark, Peter Gameltoft travaille aujourd'hui à l'OCDE. Ce spécialiste de l'eau s'est beaucoup intéressé au Brésil et notamment à la région de São Paulo, où personne n'a oublié la grande crise de 2014, quand le gigantesque réservoir de Cantateira est tombé à son plus bas niveau historique. São Paulo, c'est une grande ville qui a connu une croissance phénoménale. La population de la région de São Paulo a doublé sur une période de 40 ou 50 ans, entre les années 70 et 2015-2020. Et évidemment, ça crée un stress pour tout ce qui est infrastructure, approvisionnement en eau et d'autres ressources dans la région. C'est une région qui, depuis longtemps, a connu des périodes de sécheresse. Et ça, c'est naturel pour la région. C'est une région où il y a une saison sèche et une saison humide. Il y a eu cette croissance de la population. Il y a en même temps eu une croissance de la consommation. Les gens ont plus de voitures à laver, ils ont plus de jardins à irriguer, ils ont plus de machines à laver, etc., etc., ce qui augmente la consommation. Pendant la grande crise de l'eau à São Paulo en 2014-2015, la consommation per capita était 180 litres par jour per personne. Pour donner une référence, c'est environ 40% plus que la moyenne en France. Mais il y a aussi des vols d'eau, c'est une question sociale. Il y a les favelas, les bidonvilles, qui s'appellent favelas au Brésil. Ils font des trous dans le réseau, ils puisent de l'eau. Mais il y a aussi des pertes à cause d'un manque cruel d'entretien. Le Brésil a connu plusieurs crises économiques et financières pendant ces dernières 40 ans. Et ce que les responsables politiques ont souvent fait, c'est d'économiser sur l'entretien des réseaux de distribution d'eau. Le résultat, c'est qu'il y a des pertes dans cela. Dans certaines régions de São Paulo, il y avait un niveau de perte. 40% de l'eau qui entrait dans le réseau était perdue avant d'arriver chez le consommateur. Lors de la crise, le niveau dans les réservoirs a baissé. Jusqu'à ce moment où on est arrivé à ce qu'on appelait le volume mort du réservoir, c'est-à-dire le volume de 3 à 5% du contenu du réservoir où il n'y avait même pas une infrastructure pour puiser l'eau. Une bonne partie des solutions possibles pour résoudre de telles questions n'était plus possible. Quand on est dans la crise, on ne peut pas commencer à faire des travaux d'infrastructure, on n'a pas le temps. Il faut faire autre chose. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans certains secteurs, ils ont carrément coupé l'eau. Il n'y avait plus d'eau de distribution, il y avait au lieu de cela des camions-citernes.
où les gens pouvaient venir avec leurs bidons et les remplir. Dans les autres régions où il y avait toujours de l'eau, on faisait tout pour faire comme quoi les gens utilisent moins d'eau. Et effectivement, on payait les gens pour réduire la consommation. On payait aussi des gens pour poser des barils dans leur maison pour collecter l'eau de pluie et ce genre de mesures. Mais cet argent doit venir de quelque chose. Et effectivement, à la fin, ce sont les consommateurs qui payent. Le problème, c'est que la crise de 2014 risque bien de ne plus être une exception au Brésil. Le déficit pluviométrique y devient en effet structurel. De quoi susciter de fortes tensions internes, notamment entre São Paulo et Rio de Janeiro. La crise de 2014-15 a duré environ un an et demi, mais ça ne s'est jamais remis entièrement. Il continue à avoir un manque d'eau. Il y a toujours eu des crises intermittentes avec un déficit de précipitation. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que la crise a duré presque 10 ans avec un déficit pluviométrique. Quelles sont les raisons derrière cela? On ne sait pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est par exemple que la déforestation en Amazonie, si ça continue, c'est fort probable que ça va donner un déficit pluviométrique dans une bonne partie du cône sud d'Amérique latine, le nord de l'Argentine, l'Uruguay, le sud et le sud-est du Brésil. On risque que le changement climatique va amener un manque chronique d'eau dans cette région-là. Tout dépend du degré de déforestation en Amazonie, à mon avis. São Paulo voulait avoir une partie de l'eau d'un fleuve qui s'appelle Paraíba du Sud. C'est le fleuve qui alimente aussi Rio de Janeiro d'eau potable. Alors c'est une question hautement conflictuelle et c'était une question très très politique entre la ville de Rio, la ville de São Paulo et le gouvernement fédéral. 30% du débit de ce fleuve est dévié dans un autre petit fleuve et est utilisé pour production de 85% de l'approvisionnement en eau de Rio de Janeiro. Et ce qui a été convenu, c'est qu'on fait une interconnexion entre ce fleuve et le grand réservoir Cantareira de São Paulo. Le fleuve est une dernière réserve pour la ville de São Paulo en cas de nouvelle crise. Mais Brésil a évidemment l'opportunité, si on améliore la gestion de l'eau, on peut atténuer les impacts du changement climatique, de la croissance populationnelle. Il n'y a plus vraiment la même grande croissance de la population. Ça s'est un peu stabilisé à São Paulo. Ça augmente toujours, mais pas, disons, avec la même vitesse qu'auparavant. Tout est une question des mesures qui sont prises par les autorités brésiliennes pour améliorer la gestion de l'eau aussi. Entretien, lutte contre la déforestation, des solutions existent, nous dit Peter Gameltoft. La crise de l'eau n'est donc pas une fatalité au Brésil. Pour le 5e et dernier épisode de notre série, nous vous emmenons en Iran. Dans cette riche civilisation, l'eau tient une place toute particulière. Vous venez d'écouter 6 pieds sur terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Virginie Lepetit, la musique est signée Lions Drums,
tiré de son album Kagabas. Quant à moi, je suis Thomas Hoffnung et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'eau.